Nantes, le 8 octobre 2021. C'est ce qui était écrit en haut de cette lettre. Cette lettre que je n'ai pas reçue. C'est ma mère qui l'a reçue pour moi. C'est ma mère qui me l'a appris. Parce que c'est elle qui a ouvert ce courrier. C'est ma mère qui a ouvert mon courrier. Je l'appelais pour autre chose. Quand elle m'a dit... Au fait, J'ai appris au téléphone que j'avais reçu une lettre. J'ai appris sur un... au fait, que j'avais reçu une lettre. J'ai appris sur au un... fait. Comme si c'était anecdotique. Or, dans cette lettre, on me confirmait que j'existais. Mon nom de famille, au singulier, je ne suis pas issu d'une seule famille. Mon père ne m'a pas fait tout seul. Et ma mère n'a pas fait un bébé toute seule. Je suis le deuxième d'ailleurs, de la famille, de ma famille. Il porte le même nom que mon père. Salut Kevin et Sol, nous sommes aujourd'hui à la plus petite galerie du monde ou presque qui se trouve à Roubaix pour échanger sur vos pratiques artistiques et notamment la performance que vous avez réalisée en duo lors du vernissage de l'exposition Passage. Pour commencer, je vous laisse vous présenter individuellement. Quel est donc votre parcours et de quelle manière décririez-vous votre art ? Je t'en prie. D'accord. Du coup, je m'appelle Kevin Fromont La Douceur et la performance en parle. Je suis artiste plasticien et je fais beaucoup d'écriture. Surtout, c'est la base de mon travail. Autant dans la performance, la peinture, la photographie, le dessin, j'essaie de le mettre partout. Voilà. Trop cool. Du coup, je m'appelle Sol Tissot. Je suis artiste plasticien, performeur essentiellement. Cette année, je me concentre vraiment autour surtout du drag et plus particulièrement du drag king. Mais j'ai une pratique assez pluridisciplinaire, autant autour de l'écriture, du volume, du tissu, mais généralement tout est voué à être activé dans une performance derrière. Du coup, vous vous connaissez depuis vos études de Beaux-Arts du Mans, qui s'appelle donc... L'ESSAD Talm, l'ESSAD, ok. précisément. Vos pratiques s'entremêlent depuis et s'enrichissent l'une l'autre. Comment concevez-vous cette collaboration ? Est-ce que ce sont les sujets de l'ordre de l'identité qui vous ont réunis ou est-ce que c'est plutôt la forme plastique de la performance et du texte ? Je pense qu'on est juste deux copains qui travaillent ensemble. Mhm. Surtout. Avant tout. Ouais. Pendant nos études, on a beaucoup travaillé avec des copains. De la scène, de la radio, et on vient un peu de ce monde-là. Dans le collectif qu'on a créé aussi, c'est ce truc-là qui revient assez souvent. Et bon, il s'avère que nos thèmes sont assez communs et nos pratiques sont assez communes. Du coup, pour le vernissage là, de cette expo, on a travaillé ensemble. Encore une fois. Donc il y a plein de collaborations possibles. Oui. J'en viens donc à discuter de la performance intitulée Porter son nom, porter mon nom et renommer. Pour recontextualiser la scène, vous étiez assis autour d'une table, mais vous ne vous regardiez pas. Vous étiez à la fois face à face et dos à dos, ce qui était assez étonnant, ce qui donnait l'impression d'un travail solitaire sur la recherche et la présentation de soi. Mais vous lisiez en commun un texte adressé au public qui questionnait vos identités personnelles, qui se retrouvaient sur des moments clés d'affirmation et se complétaient, ce qui amplifiait la parole de ce que peut être un individu. Donc de quelle manière avez-vous composé cette œuvre si personnelle en duo ? Que pouvez-vous dire de ce cheminement de pensée qui interroge qui l'on est ? Est-ce que la reconnaissance aussi d'un nom change l'individu en fait selon vous ? Et est-ce que dans ce cas, cela relève plutôt d'une perception extérieure de soi qui permet de s'affirmer face aux autres ? Beaucoup trop de questions, la même question. Ouais. Du coup, je vais resimplifier, on va faire petit à petit. C'est juste que comme elle est assez... c'est sur les questions de l'identité globalement, donc il y a plusieurs facettes qui m'intéressent et comme votre performance elle est très complète et que ça a interrogé énormément de choses sur finalement un thème qui pouvait développer plein de trucs, j'ai plein de questions, mais on va refaire. Du coup, déjà, de quelle manière vous l'avez composé ensemble, tout simplement ? En gros, Kevin avait écrit un texte autour de son nom de famille qui m'a fait lire. Et en discutant, j'étais en mode, mais en vrai, genre sur l'identité, au niveau de... sur le coup, moi, des prénoms, mais pas que, en soi,
j'avais des choses aussi à réagir. Et du coup, on a écrit séparément chacun notre texte, puis on a travaillé sur une mise en commun. Et c'est plus moi qui ai fait la mise en commun des textes, Ok. de savoir quand est-ce qu'il faut donner du temps à l'un et à l'autre, de savoir comment, un peu de manière humoristique aussi, parce que certes, ça relève de nos identités. Moi, j'ai un travail plus sur les mots et Sol plus sur l'image de soi, et ça, c'est plutôt pas mal, en plus de se compléter là-dessus. D'essayer de croiser les deux textes, mais de pas faire que les paroles s'écrasent, qu'elles soient égalitaires et qu'elles soient écoutées aussi, toutes les deux. Et ça a été assez facile, bizarrement, de les croiser, parce que en fait, c'était assez. Je pense que c'est deux textes qui nous viennent, qui ont été écrits assez facilement, je pense, de chacun de notre côté. Et qu'au final, notre écriture se complète, s'entremêle bien. C'était drôle. C'est drôle à faire. Trop cool. En plus, il y avait vraiment ce côté-là où ça se répondait. Il y avait une phrase où c'était pour la date d'anniversaire, comme tout le monde, ou presque. Enfin, il y avait des choses, des petits décalages, mais qui donnaient une intonation aussi un peu différente. C'est un sujet qui peut être assez complexe, mais il y avait de la légèreté aussi dedans. C'était pas. C'est ça. Ouais. Je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Et du coup, maintenant, je viens à mes questions un peu plus complexes. Sur donc les questions plus d'identité personnelle, donc, où il y a cette idée d'affirmation et d'amplification aussi de la parole d'un individu. Donc comment est-ce que vous imaginez la notion d'identité, comment c'est renvoyé aussi au spectateur, est-ce que c'est quelque chose d'extérieur, pas forcément d'une validation extérieure, même si en fait il y a un peu de ça avec l'administratif. En fait, c'est la question des identités. Est-ce qu'il y en a qu'une déjà, ou est-ce qu'il y en a des pluriels pour une personne même? Je pense que moi je vais répondre pluriel, de manière évidente et simple. Mais une personne peut sentir un truc en particulier et appuyer sur cette chose. Je pense que c'est pas notre cas, en tout cas. Et je pense que, en tout cas dans mon cas, le nom de famille est pluriel, puisque je le revendique pluriel tout au long du texte et je pense jusqu'à la fin de ma vie. Je le revendiquerai pluriel parce que voilà, on n'est pas issu d'une seule famille, on est issu de deux. Et je pense que c'est important de connaître aussi, pas obligatoirement l'étymologie de nos noms, mais peut-être nos sources, savoir qui on est. Et je suis encore en train de travailler là-dessus. Le nom de famille, le prénom, ça veut dire quelque chose. Chez l'Empire romain, on donnait des prénoms pour des métiers. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça qui étaient hyper carrés, en fait. Et qui disaient quelque chose de la personne. Et même si le physique, les vêtements, ça dit quelque chose, un prénom aussi, ça peut l'être. Voilà, moi, je m'appelle Kevin. Il y a plein de clichés par rapport à ce prénom. Et pourtant, je pense ne pas y correspondre. Oui, est-ce que ça changeait l'individu, en fait, la reconnaissance aussi d'un nom? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir changé, par exemple, en le changeant? Est-ce que vous avez... Peut-être... Moi, je le vois plus comme de l'autodétermination et de l'affirmation de soi. Ouais, c'était ça que je voulais voir, en fait. De me demander ce que ça pouvait aussi faire ressentir s'il y avait vraiment un changement, ou est-ce que c'était plutôt extérieur, finalement, parce que peut-être que c'est les gens autour qui perçoivent ce changement plus que la personne même. Enfin, je sais pas si vous voyez. Je le comprends. Et... pour mes noms, par exemple, qui sont Fromont, la douceur, les gens ne retiennent que la douceur, qui est le nom de est mon matronyme, et ils oublient le nom de mon père. C'est pas une petite victoire, mais presque, de dire, en fait, oui, le nom de ma mère, il est clairement pas oublié, et c'est celui qu'on retient. Je suis désolé, la douceur, c'est le plus beau nom de la Terre. Et du côté de ma mère, il n'y a que des noms comme ça. Mais c'est des noms qui sont hérités du colonialisme français. Et je trouve ça fou on écrase un pays et puis après on donne des noms et en fait ils sont tombés dans l'oubli. Je trouve ça affreux alors que ils existent. Et moi je suis là. Coucou, c'est mon nom. Et les gens ne retiennent que ça.
Moi, à l'inverse, j'ai eu mes 2 noms de famille en nom d'usage. Ouais. Aujourd'hui, j'utilise pratiquement plus que Tissot. Donc, il y a eu un Mhm. moment où dans ma vie, genre, je l'ai mis un de côté. Et puis après, c'est globalement ce que je raconte dans mon texte, c'est qu'il y a eu ce moment où, genre, j'ai changé de prénom au pluriel. Il y a eu tout un travail, j'ai fait tout un travail sur, ok, quel va être mon premier prénom, pourquoi je l'utilise. Puis dans la suite aussi, parce qu'en tout, du coup, j'ai 4 prénoms, Mhm. plus de noms de famille. Et c'est ce que je raconte encore plus, c'est que derrière, finalement, genre, je pousse tellement le concept de nom et prénom au sens. Enfin, je l'ai tellement démultiplié dans mon travail. Il y a toute une partie autour des personas et de la représentation où, dans différents contextes sociaux, je me suis mis à performer d'autres types de moi-même, des masques différents que j'ai du coup personnalisés au point de pouvoir leur donner un prénom, pouvoir leur donner un accent s'ils en ont, etc. Enfin, plus du coup ce qui se passe dans mon drag king, qui lui aussi a un autre prénom, il y a tellement une multiplicité d'identités que ça vient aussi Ouais, ça ajoute. ça me fait penser un peu au côté des étiquettes dans la communauté, où il y a tout ce truc on le dénombre tellement, on va tellement au plus petit, au plus petit que ça le remet vachement en question aussi. Finalement, c'est quoi le genre si il y a des personnes qui vont sentir ce petit truc-là et ce petit truc-là. Et en même temps, c'est super important de pouvoir le nommer pour que les personnes puissent se retrouver entre elles. Ouais, c'est vrai, il y a pas mal de... les mots, du coup, ont un plus grand sens dès le moment où ils sont employés, utilisés, et en plus, si c'est lié aux identités, ça permet aussi de s'affirmer, c'est vraiment ce but-là aussi. On en revient à l'affirmation et à... Complètement. Performance. Du coup, à un moment donné de la performance, vous avez aussi demandé au public quelle était leur histoire, et si à partir de là, il ne s'agissait pas finalement de faire le choix de son identité, en repensant au fait qu'on porte bien souvent uniquement le nom du père et non celui de la mère, comme tu disais, et finalement, là, toi, ça s'est inversé, ce qui est assez marrant. Je me demandais alors si vous voyez le fait de faire résonner le personnel pour le déployer collectivement comme une première action pour une portée égalitaire des genres, surtout dans l'espace public et de l'acceptation des différences. Grave. Grave. Je trouve que... après, il y a plein d'écrits là-dessus, sur l'intime politique, et que c'est hyper important, en fait, d'avoir des témoignages, de raconter sa vie, en fait. C'est normal. De raconter des anecdotes, de donner du pouvoir à l'anecdote aussi, à la mini-phrase, au mot qui peut changer les gens. Il y a des mini-claques comme ça qu'on a dans la vie. Ça commence comme ça. J'ai l'impression que notre art aussi, il est beaucoup basé sur ça. En tout cas, dans mon cas, c'est vraiment aller retrouver des mini-détails et les remettre en avant. Bah ouais, complètement, c'est ça. Et dans le côté l'intime et politique, il y a carrément un podcast qui s'appelle l'intime et politique. Bon bah voilà. En plus. Voilà. Et très ça, chouette podcast au passage. Et donc pour terminer cette interview, je souhaitais évoquer la fin de la performance, où vous êtes regardé, puis vous êtes adressé ces mots que je cite « Dis-moi ton prénom, dis-moi ton nom et je saurai qui tu es. Qu'entendez-vous par là? Savez-vous qui est l'autre ?» Je pense que nous deux, on se connaît. Du coup, à ce moment-là, en fait, un petit peu avant, on s'adressait au public. Après, on se retourne et on se regarde entre nous deux. Mais ce regard, il dépasse parce que en fait, on aurait très bien pu, puisque l'autre, c'est nous deux, mais c'est aussi le public qui est derrière nous, qu'on n'est pas en train de regarder. Et c'est un peu une invitation à dire, vous qui nous entendez, vous très loin, à 400 km, on s'en fiche. Dis-moi ton prénom, dis-moi ton nom, quoi. Et puis juste parlons, quoi. Découvrons qui on est, et puis c'est tout. Puis à côté, il y avait le côté un peu drôle de... Ça fait, je sais pas, 10 minutes qu'on est en train, dos à dos, sans se regarder, à raconter qui on est. Et en soi, on entend très bien ce que dit l'autre, mais d'un coup, on se regarde, on est en mode, ok, maintenant, genre, dis-moi ton nom, dis-moi ton prénom, alors que ça fait 5 minutes qu'on est en train de raconter vraiment comment on s'appelle. Il y avait un jeu où c'était adressé au public au début, et finalement, c'est sur la fin où ça se réadresse à vous deux, mais en fait, c'est quand même encore une histoire du public, parce que vous deux, vous étiez en mode, bon, on est à la même table quand même, on s'entend, mais on déploie aussi la parole. Enfin, je trouvais qu'il y avait un jeu dans le fait de pas s'adresser la parole, mais en se l'adressant tout de même, que finalement, ça allait plus loin, et que tout ce qui était adressé, c'était à vous deux, dans un intime qui était finalement très très collectif.
Du coup, je vous remercie d'avoir bien voulu discuter avec nous, les petits doigts, du coup de votre art, de vous, de votre performance si sensible, et aussi de l'écho qu'elle a pu avoir dans nos imaginaires, tout simplement, et la réalité de ce qu'on peut être comme individu. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.